Bon alors, on est à l'avant-veille de Yom Kippour, le 8e jour des Asara Yemei Teshuvah, qui est d'ailleurs un jour spécial, puisque il est même appelé dans certains Sfarim le jour des Yud Gimel Midot HaRachamim. Yom Yud Gimel HaRachamim, c'est le 8e jour, l'avant-veille de Yom Kippour. C'est un jour très spécial où certaines communautés en rajoutent encore des tachanonim spéciaux, des slichot spéciales. Pourquoi? Parce que c'est un jour qui a une kavana spéciale. D'ailleurs, le Kabbalah, c'est une kavana profonde, c'est quelque chose d'assez profond. Mais une fois qu'on a passé ce 8e jour, après ça on arrive au 9e jour. Ce 9e jour, lui, il est mentionné dans la Torah comme étant presque l'équivalent de Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, c'est le 10e. Mais la Torah, les Khamim font de rachat dans la Torah, puisque c'est marqué à un moment le 9e, à partir du soir, le 10e, pour montrer que celui qui mange le 9e jour, et qui jeûne le 10e, c'est comme s'il avait jeûné 2 jours. C'est-à-dire que le fait de manger Erev Kippour, c'est comme jeûner Kippour. C'est curieux, parce qu'a priori, ça n'a rien à voir, c'est même le contraire. Mais... Mais on prend dans le jeûner, ça donne quoi? Alors tu poses la question de base, c'est quoi le jeûne qui est marqué dans la Torah? Marqué dans la Torah qu'on doit jeûner. Et l'idée, comme ça répondra à la question que je viens de poser, c'est que, effectivement, jeûner, la Torah nous présente ça comme le fait de, finalement, c'est pour quelque part ressentir quelque chose de spécial, et en tout cas c'est pour nous détacher des choses de ce monde. En fait, il n'y a pas que jeûner qui est interdit, il y a 5 choses qui sont interdites à Yom Kippour. Le fait de manger, de boire, de mettre des chaussures en cuir, de se mettre de l'huile, ou du savon, quelque chose comme ça. Et puis, et aussi l'intimité conjugale. Tout ça, c'est interdit à Yom Kippour. Et ces 5 choses-là sont finalement ce qui nous permet de nous détacher du monde matériel. À Yom Kippour, on doit être comme des malachim. Le minhag, c'est qu'on s'habille en blanc, mais à Kittel, on s'habille en blanc. Pourquoi? Pour être dans la pureté presque des anges. On fait que prier toute la journée. Et on est simplement dans une relation au niveau de l'intériorité, ce qu'on appelle la pnimiut. Parce qu'il y a deux manières de servir Dieu. Soit c'est avec la pnimiut, c'est-à-dire par la prière et l'étude. Soit c'est avec la chitzoniut, l'extériorité, c'est-à-dire le fait de manger, de dormir, de vaquer à nos occupations matérielles. Alors à Kippour, on est détaché du monde comme Shabbat, mais encore plus. Le fait de ne pas mettre des chaussures... Même avoir une relation avec une femme, tu vois pas. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il faut être complètement détaché, en quelque sorte, du côté physique, on s'en détache complètement. Même le fait de ne pas mettre de chaussures, en fait, c'est des chaussures en cuir, mais symboliquement, ça veut dire de ne plus avoir une attache au sol, à la terre. La chaussure, c'est ce qui te permet d'être les pieds sur terre quelque part, enfin d'être ancré. Il y a une grande symbolique des chaussures dans le Kabbalah. C'est d'ailleurs lié avec aussi l'idée du mariage. On voit ça lorsque quelqu'un il veut pas faire le hibou, mais il fait une khalitsa, c'est-à-dire qu'il enlève la chaussure symboliquement pour montrer qu'il est plus attaché, qu'il est plus marié. Eh bien, ici aussi, on se détache complètement. Mais ce qui est intéressant, c'est que avant d'arriver à ce détachement, on est donc justement juste dans une relation purement intérieure. On passe d'abord par quelque chose où au contraire, on va manger et on va donner quelque part une part au corps. Il y a toujours un principe, d'ailleurs, qu'on retrouve dans le fait qu'à Yom Kippour, on amenait parmi tous les sacrifices que le Kohen Gadol faisait, il faisait 15 sacrifices. Parmi ceux le plus important, c'est qu'il amenait 2 boucs. Et ils étaient tirés au sort. Un bouc était offert en autel pour Hachem, et l'autre bouc était jeté dans le désert. Ce qu'on appelle le Seir la Azazel. Et ce côté de Seir la Azazel, c'est qu'il faut donner quelque chose aussi aux forces du mal, ou aux forces de la Gashmiyut.
Alors, ce qu'on fait quand on mange, nous, Erev Kippour, en fait, on fait la même chose. On donne une part au corps, pour que le corps il nous laisse tranquille. Mais ça, c'est très important, parce qu'en fait, c'est vrai qu'à Kippour, on a l'impression qu'on est complètement détaché, ça y est, c'est le jour le plus spirituel du monde, mais tu ne peux pas envisager la spiritualité sans aussi le gouffre, parce que finalement, on est quand même dans un corps, et donc, on doit servir Dieu avec notre corps. Et donc, il faut aussi donner. À Purim, il y a une comparaison entre Purim et Kippourim. Kippourim, c'est comme si, presque quelque part, on compare Kippour à Purim. À Purim, on fait le contraire. D'abord, on jeûne avec le Ta'anit Esther, et après, juste le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Au contraire, le mitzvah, c'est de faire une Seouda. Mais dans les deux cas, il faut donner une part à chacun. Maintenant, c'est expliqué que pendant les Asarayim et Tchouva, c'est quelque chose de très profond d'après la Kabbalah, il y a ce qu'on appelle la construction. Je vais essayer d'expliquer un concept un peu difficile de Kabbalah et Trassidout. Il y a une idée de ce qu'on appelle construire la Malchut. Pourquoi construire la Malchut? Kepshuto, c'est qu'on fait régner Dieu, on dit Hachem, il est le Meler HaKadosh. On veut qu'il règne, c'est-à-dire on veut que maintenant il se manifeste justement dans sa puissance directrice, que c'est lui qui dirige le monde. Mais d'un autre côté, pour arriver à ça, c'est pas quelque chose qui passe tellement au départ par l'intellect. Ça passe par ce qu'on appelle la Emouna. Parce que recevoir Hachem comme roi, c'est un acte en fait compte de foi, de Emouna, où on dit à Kadosh Baruch Hu, moi je me soumets à toi. Tu fais pas rentrer maintenant ce qu'on appelle des chormot, tu fais pas rentrer des calculs. Au contraire, tu t'annules. Maintenant, normalement, il y a deux manières de construire la Emouna. Il y a une manière qu'on utilise la plupart du temps dans l'année. Par exemple, c'est comment tu construis ta Emouna. En fait, tu la construis en utilisant d'abord le date. C'est-à-dire, c'est le sechel, l'intellect. Tu vas apprendre des choses, tu vas intégrer des choses, tu vas les comprendre, tu vas les réfléchir. Et le fait que tu vas bien comprendre des choses, normalement, ça doit générer dans ton cœur un sentiment de émouna, un sentiment de confiance, de bitachon, parce que tu as compris des choses. Donc si c'est ça la vérité, alors finalement tes sentiments tes sentiments de émouna en tout cas, ils doivent suivre. Normalement, il y a même une idée que toute la Pnimiut Torah, tout ce qu'on apprend dans la Chassidut, tout ce qu'on apprend dans la Kabbalah, c'est pour construire notre émouna. Mais on apprend des choses, c'est-à-dire que ça passe aussi par l'intellect. Mais il y a des moments, et en particulier pendant toute cette fête de Tishri, ça passe pas par le sechel. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas, qu'on n'est pas intelligent, qu'on ne cherche pas à étudier non plus, on étudie. Mais la émouna qu'on construit en nous et qu'on construit pour toute l'année, elle passe directement, justement par cette expérience qu'on vit pendant les fêtes. À Yom Kippour, dans les Kavanot du Harizal, ça s'appelle que la Malchut, elle reçoit directement de Bina, elle ne reçoit pas par Za, Za c'est le lien du Sechel, elle reçoit directement de la source. Ce qui veut dire, en lachon plus compréhensible, que notre émouna, elle se construit, par exemple, tu vis Kippour, tu rentres dans la Tfila, tu rentres dans la Kdusha, tu imagines le Kohen Gadol en train de faire la Voda, tu es chez le Tzadik, tu nourris directement, tu puises des forces de émouna directement. Et ça, le plus important, pendant Rosh Hashanah, pendant Kippour, c'est d'être bonné cette émouna, de puiser, d'aller dans une expérience spirituelle pour puiser les forces de émouna. Ça passe pas par le sechel. C'est pas des livres là que tu as intégrés, que tu as dit, bon, si c'est des livres comme ça, alors normalement, c'est ça qu'il faut croire. Non, c'est pas ça. Tu construis ta croyance et ta émouna parce que tu as compris, tu as puisé. Et en fait, l'idée derrière l'idée de jeûner, à Yom Kippour, il y a cette idée-là. C'est expliqué comme ça dans les Sfarim, dans le Harizal et dans les Sfarim qui ont commenté. C'est que le fait de jeûner, c'est justement pour recevoir directement de l'intérieur. C'est pas... Normalement, c'est d'ailleurs plus difficile de réfléchir quand on jeûne. D'un côté, le jeûne, il purifie, il nettoie, en quelque sorte, il peut nettoyer même nos mauvaises pensées.
il y a un grand lien de jeûner, même si dans notre génération c'est difficile de jeûner, mais le concept du jeûne, il existe, et effectivement d'ailleurs, on a des jeûnes. Mais il y a aussi une idée, c'est que le jeûne, il te met dans une ambiance, et particulièrement à Yom Kippour, où finalement, c'est pas par l'intellect que tu vas comprendre les choses, mais c'est par, en quelque sorte, parce que tu vas toucher l'essence des choses que ça va te construire directement. Et ça, l'idée, c'est que toute l'idée de Tishri, de manière générale, on revient même à Hachem, les Asara Yemei Teshuvah, c'est la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? C'est d'être revenir vers l'essence de Dieu. Teshuvah Hachem, Ad Hachem Elokecha, il faut qu'on revienne jusqu'à Hachem, qu'on connecte avec Hachem. Et ça, c'est quelque chose qui vient justement par ce cohort où la Emouna, elle se construit directement. Ça, c'est on pourrait dire que c'est un point qui est fondamental pendant Yom Kippour. Et c'est pour ça qu'on se détache de tout ça, parce qu'on n'a pas besoin, tu n'as besoin de rien, il faut que tu reviennes à l'essentiel. En fait, depuis Rosh Hashanah, on est déjà dans cet esprit-là. On voit le chauffard, c'était le kol à chauffard, c'était quelque chose, le cri pachout. On est comme un nar boché, comme un enfant qui crie, qui pleure. Et ça amène toutes les brachot. Pourquoi? Parce que on ne cherche pas là maintenant, c'est pas quelque chose... Parce que tu comprends que tu es dépendant d'Hachem au départ. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, après, il va te donner des forces, il va te donner des choses. Mais il faut que tu les reçoives, ces forces. Si tu n'as rien reçu, si tu sais... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien pouvoir faire pendant l'année. Donc l'idée, c'est au contraire d'éliminer tout notre ego, de ne pas rentrer dans ces croyances que ça dépend de nous, que c'est nous qui faisons tout. Au contraire, pendant les Asar Yemei Teshuvah, et même pendant Sukkot, puisque la Teshuvah elle continue pendant Sukkot, une Teshuvah, mais non, qui atteint des niveaux de Simcha extraordinaires, puisque c'est Ushaftem Ma'im Besasan, Ma'im Teshuvah, on va chercher dans la Simcha la source, mais en même temps on dit Oshiana, on est encore dans une forme de Teshuvah. Alors, tout le union de Tishri, il repose sur ça. Et c'est ça le plus important à Yom Kippour. Je pense que cette voiture est... C'est marqué dans le Harizal que à Yom Kippour ou à Rosh Hashanah, pendant toute cette période, c'est normal qu'à un moment, on ait le cœur qui se brise et qu'on se mette à pleurer. Et d'ailleurs, il dit, le Harizal, que ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il y a le jugement. Et dans tous les cas, il faut essayer de faire ton propre vidouille, ton propre travail sur toi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de prières à Yom Kippour. Il y a Al-Khet, il y en a plein, etc., etc. Mais malgré tout, c'est très important d'arriver à ce qu'on mette notre propre tefila dedans. Parce que il y a un Al-Khet qu'on dit qui est Al-Khet Shchatan Mefanecha Bevidouille P. Je te demande pardon pour la faute d'avoir fait vidouille. C'est quoi? Tu es en train de faire vidouille maintenant. Le problème, c'est que des fois, tu fais vidouille, tu dis quelque chose, mais tu n'es pas sincère. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que tu as fait une faute, et quoi? Tu es fier de t'avoir fait une faute? Tu comprends? Ouais, j'ai volé. Ok, j'ai volé. Alors, tu dis j'ai volé. Ben alors, tu as volé. Tu ne regrettes pas? Si tu dis j'ai volé, que sincèrement, tu veux enlever ce Yetzara de toi, alors, c'est sincère. Là, c'est vrai. Mais si tu dis, s'il n'y a pas le cœur, si tu ne dis pas les choses, si c'est simplement de la bouche que tu sors les choses, c'est comme si tu es en train de raconter tes fautes. Alors, qu'est-ce que tu as? C'est pas écrit Pétar Kharata? C'est pas derrière le P, le Pétar, le P? Absolument, il faut que ça sorte par la bouche. Mais il faut qu'il y ait un sentiment de regret. You say you're not doing it sincerely. C'est comme si maintenant tu es en train de le raconter à tout le monde. Quoi, tu es fier de ça? Pourquoi tu le racontes? Il y a une question qui se pose, c'est qu'il y a des tzadikim, les tzadikim aussi ils font al-khet, ils font aussi ce vidouille, alors ils n'ont pas fauté. Ouais. Alors il faut toujours faire, parce que je ne vais jamais être au niveau, il faut toujours que je fasse un tchouva sur mon tchouva, sur mon tchouva. C'est ça.
C'est ça. Si tu prends quand Israël a réalisé la Z. C'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils font aussi pour les autres. Voilà. Mais pour faire pour les autres, il faut que tu trouves une Nekuda en toi qui corresponde à ça. Alors c'est sûr que ça dit qu'il a pas volé, mais il va essayer, il va trouver quelque chose qui correspond à ça en lui, à son niveau. Peut-être quelque chose comme ça qui n'a pas été. Chacun va trouver, tu vois. Alors, mais c'est important d'y mettre ta tefila personnelle. C'est ta teshuva, c'est-à-dire sinon tu restes dans quelque chose d'extérieur. À l'époque du Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il faisait toute la avoda, d'accord. Mais les gens ils se réunissaient soit au Beth Amikdash, merci beaucoup, soit ils se réunissaient au Beth Amikdash et ils regardaient ce que faisait le Kohen Gadol et ils rentraient dans sa kavana pour s'attacher à lui, pour faire la même chose. Soit ils étaient partout en Eretz Israël, dans leur synagogue, et ils priaient avec cette kavana de s'associer à cette avoda. Mais il faut qu'il y ait une participation. Il y a une grande marloquette dans la Gemara si Yom Kippour il répare, même si on ne fait pas teshuva. D'accord. Ça veut dire, chez la Drabi, c'est que Itsumo Shel Yom Mechaper. L'essence même du jour, le fait que c'est Kippour, c'est une force, une puissance que ça répare les Neshamot. D'accord. Ça nettoie les Neshamot. Moi, j'ai quand tu veux teshuva. Alors, ça c'est d'après Rabbi. On n'est pas exactement posé comme ça parce que on demande de faire tchouva. Mais même d'après Rabbi, si quelqu'un il est vraiment pas du tout dans l'idée de Kippour, je sais pas, vraiment pas, c'est pas sûr que ça marche. Parce que dans toute chose, il faut que tu participes. La Torah, elle peut jamais être quelque chose que tu fais que passivement. On te demande toujours à toi de faire quelque chose, parce que si c'était complètement passif, alors il n'y a pas ce concept-là où tu fais ça et tu es sauvé, c'est tout. C'est pas vrai. Même si il y a des choses qui sont très fortes et qui te sortent et qui te sauvent, malgré tout, on te demande, parce que c'est ça le Icar quelque part. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour te transformer? Parce que on est venu dans ce monde pour ça. On est venu dans ce monde, pas seulement pour être sauvé, on laisse ça pour d'autres. On est venu dans ce monde pour transformer les choses, pour transformer le monde. Et comment on peut transformer le monde? C'est en se transformant soi-même. D'abord, c'est-à-dire en luttant contre notre Yetzirah, en le repoussant dans un premier temps, ensuite en le transformant. Donc, à Yom Kippour, on pourrait dire, ouais, bon, ok, le Chazan il va faire la prière, on va suivre un petit peu, etc. C'est vrai, c'est bien tout ça, mais le Icar, c'est pas ça le Chazan. Le Chazan, il est juste là pour te réveiller un petit peu. Mais le Icar, c'est toi. Est-ce que toi, tu vas prier de tout ton cœur? Est-ce que tu vas te lâcher? Est-ce que tu vas rentrer dans les slichot? Est-ce que tu vas rentrer dans les kavanot? Il faut essayer de rentrer dans Yom Kippour. Plus tu rentres, et plus tu vas vivre. Plus tu vas en profiter. C'est vrai pour toute chose, pour toutes les tfilotes. C'est vrai pour toute l'année. Mais encore plus pour le Yom Hagadol qui est Yom Kippour. Ouais. Ça c'est au contraire, il faut profiter. Chaque temps, c'est un jour. C'est marqué que Yom Kippour, de même que Rosh Hashanah, il est appelé Rosh, qu'il est le Rosh de l'année, comme on avait vu. C'est-à-dire quoi, Rosh de l'année? C'est-à-dire qu'il contient les influx de tous les 365 jours de l'année. Comme la tête, elle contient les influx qui vont se distribuer dans par les 365 mers ou canaux. D'accord. Mais Yom Kippour est aussi appelé un roche. Il est appelé aussi un roche. Il y a aussi une bracha qui est dans ce jour-là, qui est distribuée pour tout le reste de l'année. Comme ça, on voit par exemple dans l'Ektoret que au début de l'année, on préparait 365 Kartoffel, 365 quantités de Ktoret, une pour chaque jour. Et on en préparait 3 en plus pour Yom Kippour. Parce que le Yom Kippour, le Kohen Gadol, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il faisait aussi des offrandes d'encens. Alors, si c'est présenté comme ça, c'est parce qu'il y a tout le reste de l'année et il y a Yom Kippour. Yom Kippour, c'est 3, d'ailleurs les 3 ils représentent
quand on dit du Rosh, c'est toujours 3, parce que Chorma Binadat. Et c'est ça qui va après donner sur toutes les ktorettes de l'année, elles viennent des ktorettes de Kippour. C'est quoi les ktorettes? Les ktorettes, c'est le sacrifice le plus subtil, celui de l'esprit, celui où on est capable de connecter avec Kadosh Baruch Hu spirituellement. Et bien ça, toute cette spiritualité, on la puise le jour de Yom Kippour. Au contraire, Bezat Hashem, ça va être un bon jour, un jour de Slicha, Vechapara, grand pardon, de Chesed. Il faut qu'on mette de la Hava, du Chesed, qu'on se pardonne les uns les autres, qu'on se pardonne nous-mêmes aussi quelque part. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous pardonner. Et des fois, nous, on est trop dur avec nous-mêmes aussi. C'est important de savoir ça. Et il faut au contraire avoir confiance en Akadosh Baruch Hu qui veut rien que notre bien, rien que notre top, qui veut rien que nous élever et nous donner largement Begashmut Beruchniut Hashem. Alors, Hatzlacha, Shana Tova, Tzomka, avec des bonnes nouvelles. Amen.